Parmi l'ensemble des fonctions existantes, il existe une communauté de fonctions très particulière, les fonctions affines. Elles sont reconnaissables parmi toutes les fonctions de par la forme de leur expression. En effet, une fonction affine f aura une expression de la forme f de x égale a fois x plus b. Dans la pratique, on note rarement explicitement le signe multiplié. On note plus simplement f de x égale ax plus b. Par exemple, la fonction f dont l'expression est f de x égale 2x moins 5 est une fonction affine car son expression est de la forme f de x égale ax plus b avec a égale 2 et b égale moins 5. On peut constater dans cet exemple que a et b peuvent être des nombres éventuellement négatifs. En fait, on peut très bien imaginer que a et b peuvent également être des nombres non entiers. Ainsi, la fonction f définie par l'expression f de x égale moins 0,1x plus 1 tiers est une fonction affine, car son expression est de la forme f de x égale ax plus b avec a égale moins 0,1 et b égale 1 tiers. Attention, tu noteras dans ces deux exemples que je n'ai jamais indiqué de x dans la valeur de a. Quand on te demande la valeur de a dans l'expression d'une fonction affine, il ne doit jamais y avoir de x dans ta réponse. Jamais! Un cas particulier, s'il n'y a pas de nombre explicitement apparent devant x, comme c'est le cas dans cet exemple, il faut retenir que la valeur de a est dans ce cas égale à 1. De la même façon, quand seul un signe moins est présent devant le x, il faut retenir que la valeur de a dans ce cas est égale à moins 1. Un peu de vocabulaire. Dans l'expression ax plus b d'une fonction affine f, le nombre a s'appelle coefficient directeur de f et le nombre b s'appelle ordonnée à l'origine de f. Ces noms, qui peuvent paraître un peu énigmatiques, ont été choisis car les valeurs de a et b jouent un rôle particulier dans la représentation graphique de f. Si tu veux un peu plus de précision sur le sujet, je te renvoie à la vidéo comment déterminer graphiquement le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine d'une droite. Dans cette vidéo, il est simplement nécessaire de retenir que toute fonction affine peut être représentée par une droite dans un repère. C'est même ce qui les caractérise. Autrement dit, parmi toutes les fonctions possibles, les seules fonctions dont la courbe représentative est une droite sont les fonctions affines. Avant de conclure cette vidéo, évoquons l'existence de deux sous-familles de fonctions affines bien particulières. Première sous-famille particulière, les fonctions linéaires. Ce sont les fonctions f dont l'expression est de la forme f de x égale a fois x. Autrement dit, ce sont les fonctions affines dont l'ordonnée à l'origine petit b est égale à 0. Par exemple, la fonction f définie par l'expression f de x égale 5,7 fois x est une fonction linéaire car son expression est de la forme f de x égale a fois x avec a égale 5,7. On remarque que si l'on remplace dans cette expression x par 1, on obtient f de 1 égale 5,7 fois 1 égale 5,7. Si l'on remplace x par 2, on obtient f de 2 égale 5,7 fois 2 égale 11,4. Et enfin, si l'on remplace x par 3, on obtient f de 3 égale 5,7 fois 3 égale 17,1. On constate qu'il y a un facteur 5,7 entre les valeurs de x choisies au départ et les résultats f de x. Ainsi, il y a proportionnalité entre les valeurs de x et les valeurs de f de x. Plus généralement, dès qu'il y a une situation de proportionnalité, il y a une fonction linéaire qui est associée. Graphiquement, leur représentation graphique est remarquable. Ce sont des droites, évidemment, puisque les fonctions linéaires sont des cas particuliers de fonctions affines, mais elles ont pour propriété supplémentaire de passer par l'origine. Deuxième sous-famille particulière, les fonctions constantes. Ces fonctions ont une expression de la forme f de x égale b. On remarque qu'il n'y a pas de x dans leur expression, c'est-à-dire qu'il y a 0x dans celle-ci. En réécrivant l'expression de f, on peut ainsi constater que les fonctions constantes sont des cas particuliers de fonctions affines où cette fois-ci c'est le coefficient directeur a qui vaut 0. Par exemple, la fonction f dont une expression est f de x égale moins 3 est une fonction constante avec b égale moins 3. Mais pourquoi fonction constante? Pourquoi avoir choisi ce mot? Si l'on reprend mon dernier exemple, peu importe la valeur par laquelle on remplace x, on obtiendra toujours f de x égale moins 3. Ainsi, la valeur de f n'évolue pas et sera donc constante. Graphiquement, la représentation des fonctions constantes est elle aussi particulière. En effet, ce sont des droites, comme toute fonction affine, mais elles ont la particularité d'être horizontales. Attention, comme il est possible de prendre n'importe quelle valeur de a et de b dans l'expression ax plus b, il existe donc une infinité de fonctions affines. Pourtant, énormément de fonctions ne sont absolument pas des fonctions affines. Par exemple,
La fonction qui a un nombre associe son carré n'est pas une fonction affine.